On a appris là donc que Thiago Motta a finalement trouvé un terrain d'entente avec Enrique pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Donc c'est un contrat d'une saison avec une reconversion dans le staff du club. J'ai été assez agréablement surpris, même si c'était dans les tuyaux de voir Shearer Maxwell lors de la reprise du Paris Saint-Germain. On sait qu'il maintenant qu'il va avoir un poste de directeur sportif adjoint. C'est encore à préciser, mais il va avoir un rôle important dans le staff. Et en fait, tout ça, je suis assez content de le voir parce que c'est quelque chose que j'attendais de la part du Paris Saint-Germain QSI depuis assez longtemps. Quand on regarde en fait tous les gros clubs, que ce soit le Bayern, j'ai beau faire dessin, c'est bourré d'anciens à tous les échelons administratifs et institutionnels du club. On regarde la Juve, il y a Nedved qui occupe une part prépondérante dans l'organigramme Bianconeri. Au Real Madrid, pas la peine de vous faire un dessin, il y a l'entraîneur. Au Barça, c'est pareil. Et quand on fait la liste de tous ces grands clubs, de tous ces clubs qui sont à la fois bons sportivement, dans le top sportivement, mais à la fois qui sont des institutions qui pèsent dans le football européen, à chaque fois, on constate la présence d'anciens. Et ben moi je trouve ça très très bien que le Paris Saint-Germain se mette dans cette voie-là. De voir Thiago Motta, pourquoi pas prendre les U19, parce que, enfin je dis pourquoi pas, parce que j'ai vu pas mal de débats sur les réseaux sociaux et je suis tout à fait d'accord avec ces débats, il va quand même falloir qu'il apprenne à entraîner, mais je pense qu'il en a les capacités et l'intelligence et le potentiel pour devenir un très très bon entraîneur. Donc de le voir prendre les U19 et donc s'inscrire dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose de nouveau. De voir Maxwell intégrer la direction sportive, c'est quelque chose de nouveau aussi. Et je trouve qu'en fait, ça va permettre à QSI d'incarner en fait un peu d'âme à ce projet-là. C'est un projet qui est assez jeune, on a cesse de le répéter, qui a été couronné de succès domestique, ça on a cesse de le répéter aussi, mais qui, à mon sens, était un peu désincarné. On avait un peu trop tendance à dire, bah c'est Paris, c'est le Qatar, c'est l'argent, et ça manquait en fait de figures de proue, de ce genre de symboles, de ce genre de fanions qui peuvent permettre de donner, d'ancrer dans la tête du public, d'ancrer en fait, de raconter une histoire, d'ancrer en fait dans l'imaginaire collectif quelque chose, une sorte de continuité qui manquait jusqu'alors à ce Paris Saint-Germain. Et ben moi je trouve ça très très bien, je m'en réjouis et j'espère que ces deux premières nominations en appelleront d'autres.